Comprendre dans le creuset avec Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème le creuset du berger. La question du jour, pourquoi Dieu permet-il que les croyants souffrent? Un homme avait ramassé un cocon et l'avait ramené chez lui dans l'espoir de voir un papillon émerger. Un jour, une petite ouverture est apparue et pendant plusieurs heures, le papillon a lutté mais ne semblait pas être en mesure de sortir du cocon tout seul. L'homme s'est dit que quelque chose n'allait pas bien. Il prit des ciseaux et coupa une petite partie du cocon pour permettre au papillon de sortir plus facilement. Ainsi, le papillon s'en est sorti aisément, mais avec un corps gonflé et des ailes ratatinées. L'homme s'attendait à ce que très vite, les ailes se déploient dans leur vigueur et beauté naturelle, mais il fut déçu. Le papillon a plutôt passé le reste de sa vie à traîner dans son corps gonflé et ses ailes ratatinées. L'un des défis à la foi du croyant, c'est d'accepter que suivre Dieu ne le met pas entièrement à l'abri des problèmes de la vie. Pourquoi Dieu qui est aimant et puissant permettrait-il à ses enfants de passer par des moments difficiles? Avant tout, il est important de noter que Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance. C'est la désobéissance de l'homme qui a ouvert la porte au mal, donc à la souffrance dans notre monde. Toutefois, Dieu dans sa sagesse utilise ces moments difficiles pour faire grandir ses enfants. C'est pourquoi il dit dans Ézéchiel 18, verset 32, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » L'étroitesse du trou du cocon est contraignante, certes, mais la lutte pour passer par cette minuscule ouverture, bien que difficile pour le papillon, est le moyen par lequel le Créateur force le liquide du corps dans les ailes pour les développer et permettre à l'insecte de se transformer en un joli papillon capable de déployer ses belles ailes et voler librement. De même, dans les difficultés, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il a un plan pour nous en sortir. L'auteur du psaume 23 l'a si bien compris. Il affirme au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cher ami, peu importe l'intensité de la souffrance, de ta souffrance aujourd'hui, sache que Dieu t'aime et il est avec toi dans les moments les plus sombres. Sache que si tu te confies en lui, tu sortiras grandi de cette épreuve. Fortifie-toi donc et prends courage dans les paroles de 1 Pierre 1 verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si vous le désirez, faites cette prière avec moi. Père éternel, merci pour tout ce que tu fais par amour pour moi. Merci parce que tu me permets de comprendre aujourd'hui que si je souffre, ce n'est pas que tu ne m'aimes pas. Ouvre mes yeux pour que je sente ta présence à mes côtés dans chacune de mes difficultés. En attendant le jour où tu anéantiras le mal et la souffrance de la terre, aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur, afin qu'au travers de chaque souffrance, je puisse apprendre une leçon qui me ramènera toujours plus proche de toi. Telle est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.